les 13 Ikarim. Donc on ramène ici que on va travailler sur le Ikar, le 9e, et le 10e, pardon, le 10e et le 11e. Le 10e et le 11e Ikar, on va les faire en deux fois, mais on les met ensemble parce qu'en fait, ils touchent l'un à l'autre. Alors le 10e, il dit comme ça. Ani ma'amin be'emuna shlema, shaborei yitbarach shmo yodea kol ha'maaseh bnei adam ve'kol machshavotam. On est ma'amin que Hachem, Kaviachol, connaît toutes les marchavot de l'homme, tous les maasim et tous les marchavot de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mission de croire qu'on peut faire quelque chose à l'insu d'Hachem et qu'Hachem ne voit pas ce qui se passe. Tout ce que l'homme fait, même les Chadrei Chadarim, même quand il est caché, dans les Chadrei Chadarim, même si l'homme il est caché, c'est-à-dire que l'homme il voit tout ce qui se passe. Première chose. Deuxième chose, Hachem non seulement voit tes maasim, il voit même tes marchavot. Vous voyez ta marchavot chez la dame, Madame Prochaine, vous voulez. On parle bien sûr de marchavot que l'homme veut entretenir. On ne parle pas de marchavot que l'homme subit, des honnêtes, des bilboulim, comme ça, comme aujourd'hui on entend beaucoup. Malheureusement, on entend beaucoup de bilboul au niveau des marchavot, des marchavot de bilboul dans comment dire, dans Rayot, dans Imouna, etc. Ça, c'est rien à voir. Le Grand de Bila, il dit que ce genre de marchavot n'a rien à voir avec la personne. On ne parle pas de ça. On parle la camarade de marchavot à la haute que l'homme cherche à entretenir et cherche à diffuser, rouler des marchavot mauvaises que l'homme entretient. C'est ça qu'on parle. Et ça, Hachem le sait. Il sait tout. Il sait tout ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ça, c'est le 10e principe de Emouna. 11e principe de Emouna. Que Hachem rend le bien, c'est-à-dire donne le mérite, rend méritant ceux qui ont fait ces mitzvot, c'est-à-dire qu'il leur donne un salaire pour ça. Et de l'autre côté, il punit ceux qui font le mal. Bon, l'Olam donne le bien à ceux qui font le bien, ceux qui font les mitzvot, et il punit ceux qui font le mal. Donc ça, c'est les principes de Ikarim qu'on a ici. Maintenant, la grande Sheila qui se pose avec ce Ikar, et pourquoi c'est un Ikar de Emouna Rabotai, c'est en fait la Idia et la Bechira. C'est un Rambam et Fourage qui ramène Rabotai qu'a priori, il y a une stira entre les deux Ikarim. Ces deux Ikarim se contredisent Rabotai. Le premier Ikar, il dit qu'Akoshbrou Yodea et Amashavot chez l'Adam. Yodea et Amasim chez l'Adam. Quand on dit qu'Akoshbrou c'est Rabotai, ce n'est pas une connaissance comme la nôtre, Rabotai, qui est moi et ma connaissance, on est deux choses. On est deux Inyanim. Donc, c'est-à-dire que je peux savoir quelque chose, mais cette chose, Rabotai, n'est pas forcément, comment dire, réalisable. Je le sais, mais elle pourrait se faire ou ne pas se faire. Pourquoi? Parce qu'on met des initiations qui est extérieure à moi, qui n'a rien à voir avec moi. Et donc, cette chose-là, Rabotai, comment dire, n'est pas comment dire, dépendante de la réalité de ce que je suis. Elle est dépendante d'une idée qui pourrait être ou ne pas être. Donc, mais là, savoir quelque chose sur quelqu'un, savoir quelque chose sur une chose qui peut se passer, n'est pas forcément une obligation qu'elle se passe. Ça, c'est vis-à-vis de l'homme. Vis-à-vis d'Hachem, c'est pas comme ça. Quand Hachem connaît une marchava, connaît un maasé, ce maasé, cette marchava, sont obligés d'être. Elle ne peut pas ne pas exister. Quand Hachem sait qu'un homme sera tzaddik, automatiquement il sera tzaddik. Quand Hachem sait qu'un homme est rachat, automatiquement il sera rachat. Quand un homme il sait qu'un homme va faire une avera, forcément il va la faire. Quand un homme il sait que Hachem sait que l'homme va faire une histoire, forcément il va la faire. C'est comme ça, on ne comprend pas la Bechira. La Bechira de l'homme n'existe pas à ce moment-là. Parce que s'il y avait la possibilité, Rabotai, que la Yediya et la Bechira sont deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et qui sont en mamage, comment dire, indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que la Yediya n'oblige pas la Bechira, et la Bechira n'oblige pas la Yediya. C'est très comme ça, oui, ça irait bien. Seulement la Baya, c'est que le 10e principe de Moula vient me dire le contraire. Que pour l'Orlan, Yodéa et ta Yediya. Il sait ce qui se passe chez toi. Il sait ta marchava, il sait tes maasim. Maintenant, le fait qu'il sait ta marchava et tes maasim, c'est obligé que tu le fasses. Parce que c'est la idea d'Hachem. La idea d'Hachem, elle ne peut pas, pitom, comment dire, changer de réalité. Parce que tu as décidé de faire autrement. Si tu avais décidé de faire autrement, bon, alors là, il le saurait. Donc, peut-être que Hachem sait à l'avance. Le dernier miroge, Bichlal, est Advarim. Et ça, Yediya, Bichlal, est incontournable par rapport à tes maasim. C'est comme ça, on ne comprend pas ta Bechira. Où est la Bechira? Et ça, le Rambam, des fois, je pose la question à Boutaï. Il dit qu'effectivement, la Idéa et la Bechira sont une stira mamache entre les deux. Le fait de savoir et le fait d'avoir la Bechira, c'est une stira à Boutaï. Et ça, c'est la grande question qu'ont eu tous les grands philosophes, tous les grands maîtres, tous les Chachamim, tous les Rishonim. Et personne à Boutaï n'a pu trouver de malheur ici. Le Rambam nous enseigne à Boutaï que tout ça à Boutaï relève de la Emouna. Ça relève de la Emouna, et justement, on ne peut pas chercher de réponse. Tout simplement, regardez la réponse qu'il donne. Pachout Rabotai. Si effectivement la Yediya d'Hachem et la nôtre était la même,
mais simplement que l'idée d'Hachem est plus sophistiquée. Alors là, on aurait la question de dire l'idée d'Hachem oblige la chose, et donc il y a une stira entre l'idée de la Bechira. Mais l'idée d'Hachem et notre idée n'ont rien à voir à Boutaï. Ça n'a rien à voir. L'homme marche à Boutaï. Lo idiotechem, l'idiot d'Hachem, lo idiot à nous, le savoir d'Hachem et le savoir à nous sont basés sur des définitions complètement différentes. Ça n'a rien à voir à Boutaï. À partir de là où ça n'a rien à voir, donc on ne peut pas maintenant venir avec une question qui relève à Boutaï de nos définitions à nous. C'est-à-dire on vient avec des questions selon des définitions à nous, selon des définitions vis-à-vis de l'idea que nous avons, que la Bechira que nous avons. Et on veut comprendre avec un système qui fonctionne avec des klalim, rabotai, avec des klalim qui sont des klalim humains. On veut comprendre un système qui est un système divin, impossible, rabotai. Donc on ne veut pas comprendre pourquoi, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas, Bichlal, la définition de l'idea d'Hachem. C'est le fait qu'on n'a pas la définition de l'idea d'Hachem, on a une question que si jamais on ramène l'idea d'Hachem par rapport à notre définition à nous, alors là, effectivement, il y a une stira, une idea pareille, avec une décrira pareille, etc. Mais l'idée d'Hachem, on n'arrive pas à la définir. On n'arrive pas à la définir parce qu'en vérité, elle n'est pas du tout de la même nature que la nôtre. Comme elle n'est pas de la même nature d'Ikhla, donc on ne peut pas forcer. De là, le Rambam amène un yesod là-dessous. Il ramène qu'en vérité, que même tous les maskanotes, les conclusions que tirent les scientifiques en Bretagne, et qui disent qu'effectivement, nous concluons telle chose, ou telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Et que ça nous amène des fois à avoir des styrotes avec des choses de la Torah, avec des clalimes de la Torah. En vérité, il n'y a aucune styrée du Rambam. Il dit pourquoi? Tout simplement parce qu'en vérité, avec toutes ces conclusions, vous avez tiré les scientifiques, les médecins, les chercheurs, etc. Elles sont basées en vérité sur des bases que vous donnez par rapport à vos connaissances à vous et par rapport à vos moyens à vous. Maintenant, ces moyens, effectivement, sont des moyens qui sont limités à l'homme. Maintenant, qu'est-ce que tu sais, Bichlal, des moyens qu'il faudrait pour comprendre le malheur divin qu'il y a dans le monde? Est-ce qu'un appareil existe pour ça? Est-ce qu'il y a des moyens pour ça? Est-ce qu'il y a des chokhmot pour ça? Aucune rabotaille. Aucune chokhma ne peut comprendre la chokhma divine. Aucun moyen ne peut comprendre, rabotaille, comment le temps passe, comment l'espace se fait, comment le monde a été créé. Bichlal, aucun moyen, rabotaille. Donc à partir de là, aucune question ne peut être posée, Bichlal, sur toutes les notions divines et encore moins sur les notions de Emouna, rabotaille. Donc, Vadaï, on a d'un côté la science, la médecine, etc., qui vont d'après des klalim qui sont tirés, rabotaille, sur des études sur la nature, rabotaille. Ces études sont faites à partir, rabotaille, d'appareils et de moyens qui sont comment dire, normalisés selon les connaissances de l'homme, mais qui n'ont rien à voir avec la connaissance d'Hachem, qui n'ont rien à voir avec les klalim d'Hachem. Donc, en aucun moment, rabotaille, on peut dire qu'on a une stira avec la mission d'Hachem, parce que la réponse sera toujours la même réponse. Donc, là, je vous ai donné une clé, rabotaille. La réponse, c'est pas juste comme ça. La réponse relève de la Emouna. Quelle Emouna? La Emouna que nous avons comme Kéli pour avoir notre rapport avec Hachem, parce qu'on n'a pas d'autre Kéli pour avoir notre rapport avec Hachem. On n'a pas d'autre Kéli que la Emouna, rabotaille. Tout simplement pourquoi? Parce que Marchavotaï, le Marchavotechem, les Marchavot d'Hachem et nous ne sont pas les mêmes. Le Cheshbon d'Hachem et nous ne sont pas les mêmes en taille. Maintenant, d'un autre côté, bon, alors là, il a créé le monde. Il a créé le monde, il a créé un Théba, il a créé des principes, il a créé des sodotes. Ces principes, ces sodotes, une fois qu'ils sont créés, ils sont là. On peut les analyser, on peut les comprendre. Et bon, alors là, donne un certain droit à l'homme d'agir en fonction de ses klalim. Comme par exemple, l'hôtel Richout la refait les rapports. Il donne le droit au docteur de soigner. Par rapport à quoi un docteur il va soigner? Par rapport au klalim qu'il voit dans le Teva. Ça, Hachem va donner le droit. Donc Hachem dit clairement là où il donne le droit. Il donne le droit, c'est-à-dire quoi? Il te donne la publicité, de maîtriser les règles de la nature, de les étudier et de pouvoir comment dire, faire avancer le Olam avec ces inanim-là. Ça, pour le Olam, il donne le droit. Ça, c'est le droit qu'Hachem l'a donné. Et c'est pour ça qu'Hachem laisse avancer la technologie, laisse avancer la médecine, laisse avancer la science. Il laisse avancer la bataille dans le trou qui est dans le domaine que Hachem veut qu'on avance là-bas. Alors bon, là, il laisse avancer. Mais à aucun moment, à bataille, on peut venir maintenant, prendre ces klalim maintenant et les retourner contre Hachem. Je dire, d'après ça, on ne te comprend pas, d'après ça, tu n'existes pas. Attends, je ne comprends pas. Tu prends les klilim que je t'ai donnés et les klilim que je t'ai donnés, que toi, tu as développé et que je t'ai donné le droit de les développer. Je t'ai donné le droit et je t'ai aidé même à arriver à des conclusions. Maintenant, tu t'en sers contre moi. Je m'en sers pour dire que je n'existe pas. C'est comme si maintenant tu as ton ordinateur, tu es en train de mettre des applications de rouler. Ton ordinateur, il avance avec des applications. Jusqu'à un moment donné, il vient, il t'envoie une phrase à la tête à l'ordinateur. J'invente un truc, oui. Oui, il te dit, je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus, c'est-à-dire tu n'es plus mon balabaït. C'est plus toi qui décide, c'est moi qui décide par moi-même comment je fonctionne. Donc, il commence à faire ses opérations par lui-même. Il commence à rejeter ta mission. Vous vous rendez compte?
Rabotai, ça c'est dans les films de science-fiction qu'on voit ça. Mais ça serait la fin du monde. Ce serait la fin du monde, Rabotai. On peut imaginer, vraiment, une création qui va se retourner contre son créateur. Maintenant, ça relève l'Aïmouna. Ça relève l'Aïmouna de savoir effectivement qu'il y a un créateur. La création appartient au créateur et le créateur a donné les moyens à la création d'agir en fonction de ce qu'il a donné comme moyen. Ce yesod, Rabotai, est très important parce que ce yesod est toute la base de l'Aïmouna et Bitachon. L'Aïmouna et Bitachon, Rabotai, c'est là où l'homme, Inachilami, ne trouve plus ses mains et ses pieds. Il ne trouve plus ses mains et ses pieds. Il se trouve dans une situation où Kaviachol, il n'a plus de shrita, il n'a plus de contrôle, il ne contrôle plus Rabotai. On voit comment la nature, Rabotai, Piton se met en révolution, comment tout se met à l'envers. On voit Piton des questions, Tzadik Veralo, Rachav et Tovlo. On voit des malachim dans le monde, des fois, qui n'ont pas de logique selon la logique humaine. On sent que l'esprit humain est perdu, ça va trop vite. Ça va trop vite, on est perdu parce qu'on ne comprend pas le malheur ici. Il faut simplement se dire une chose. Il n'y a pas deux choses, il y en a une seule. C'est laquelle, Rabotai? C'est pas chose, c'est de dire quoi? Ça digbe monato irrier. Je veux vivre à Kavana, pas seulement vivre physiquement, je crois que je puis vivre spirituellement. Ça digbe monato irrier. C'est l'aïmouna qui te fait vivre. L'aïmouna, c'est quoi? C'est de te dire quand tu vois un mur devant toi, quand tu vois une impasse, tu vois un labyrinthe, tu vois un endroit où tu ne peux pas avancer, tu te dis, bon, on l'a décidé comme ça. Oui, c'est Kacha Rotsen Hashem, Kacha Hashem, Kacha Olam. Ça, c'est la réponse clé à toutes les questions qu'on a à Rabotai. Détrompez-vous de croire, comme certains font l'erreur à Rabotai, que lorsqu'on donne ce genre de réponse, on a l'impression que ce genre de réponse, c'est lorsque on est kaviachol, on est perdu. On est perdu, on ne sait plus quoi dire. Alors, c'est, je dirais, une réponse de youch, une réponse de découragement. Parce qu'on ne sait pas quoi dire, on dit, bon, Hachem Yazon, on ne sait pas quoi dire. Ce n'est pas une réponse de youch, c'est la réponse la plus minatsahat, la plus forte qui existe dans la mission du monde, Rabotai. Toutes les réponses qu'on a, Rabotai, qui sont des réponses mathématiques, des réponses scientifiques, des réponses d'études, Rabotai, sont toutes des réponses qui sont hypothétiques, qui sont posées sur des hypothèses. La Emouna, Rabotai, est la réponse la plus minatsahat, la plus vraie dans l'absolu, Rabotai, de toute la mission du monde. Le mamash à l'envers, Olam Afou. Alors que l'Olam aujourd'hui, Rabotai, sont désolés lorsqu'ils sont obligés d'admettre une chose à Pi Emouna. Ils préfèrent de loin admettre une chose à Pi Madaout, à Pi science médicale, etc., technologie. C'est le contraire, Rabotai. Toute mascana que je tire, selon une science, sur une logique, selon n'importe quoi, Rabotai, ça me donne simplement qu'une chose, Rabotai, qui dépend d'une hypothèse. Donc, ça veut dire que l'hypothèse, elle est vraie, ça marche pas, ben ça marche pas. Ça veut dire que où est-ce que moi, je dois m'accrocher? Où est-ce que moi, je peux dire effectivement, Kaviachol, que je vis dans une mitzvah Razaka, Rabotai? La seule mitzvah Razaka dans laquelle tu vis, c'est une mitzvah de Emouna et Bitachon. Et là, malheureusement, l'homme, il a peur. Quand l'homme, on lui dit Emouna et Bitachon, il n'a pas peur de ce qui se passe autour de toi, il n'a pas peur que tu ne maîtrises pas, il n'a pas peur que le volant, tu ne tiens plus, il n'a pas peur que l'avion il est en train de bouger comme un toboggan, de rouler, et que là, on te dit maintenant, sois tranquille de rouler. Non, Emouna et Bitachon, Rabotai. On raconte un sipon comme ça que Rav Yosef, Rabotai. Une fois, Rav Yosef, il était dans un avion. Il a voyagé un petit peu dans sa vie, Rabotai, pour des raisons importantes, pour aider des mosquées de Torah. C'est un match extraordinaire, comment il se déplaçait pour aider la Torah, Rabotai. Et une fois, il était dans un avion avec quelqu'un qui l'accompagnait. Il devait se déplacer à Rabotai pour ramasser l'argent, pour aider des mosquées. Il devait partir en Mexique, en Panama, etc., où on l'accueillait comme un roi, comme un bel air, on l'accueillait. Il venait avec beaucoup d'argent, comme Rav Steinman. Lorsqu'il est parti en Europe, il a fait des milliards, Rabotai. Et dans l'avion Pitom Rabotai, il était en train de voyager au-dessus de l'océan Pacifique, là-bas, vous voulez, océan Atlantique, je ne suis pas au Pacifique, je ne me rappelle plus exactement. Et puis dans l'avion Rabotai commence à faire des mouvements, Shem Alahem, vous connaissez ça, les trous d'air, etc. Mais Shem Alahem, un stade, Mamash, où même les hôtesses de l'air Rabotai, ils ont commencé à demander aux gens de mettre les bouées de sauvetage, etc. Mamash qui descend de l'avion, les masques d'oxygène, etc. À un moment, l'avion était en train de bouger, les bagages sont tombés des soutes à bagages sur les gens, etc. Il fallait voir, c'était vraiment un machin joué, comme un jouet. L'avion était en train de bouger comme un jouet, Rabotai. Donc tout le monde voyait que ça, c'est la fin, on va mourir. Maintenant, même le capitaine de l'avion, il a dit bon, on espère que les choses vont s'arranger. Il a commencé à parler d'une manière inquiétante, Rabotai. Tout de suite, tout le monde s'est retourné vers Youssef. Ils ont demandé, bon, les gens qui sont venus à côté, ils ont demandé au Rav de prier, etc. Et c'était Péléplaïm, Rabotai, comment le Rav, il était tranquille. Il était en train d'étudier sa Sougia Bechla. Il était chaque mois, mais Sougia, Rabotai. Bon, on connaît la concentration de Rav Yosef, Rabotai. Rav Yosef, une fois, il a fait une opération, Rabotai, sans être endormi. Parce qu'ils ont vu que l'anesthésie générale pouvait le mettre en danger. En danger, l'opération, il fallait la faire. Donc les médecins étaient embêtés, ils ne savaient plus quoi faire. C'est plus quoi faire, on opère pas. Pour opérer, il faut l'endormir. L'endormir général, ça le met en danger. Donc il s'était perdu. Jusqu'à un moment donné, Youssef a demandé, il y avait un Riadéri là-bas, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils hésitent? Il dit, parce qu'ils sont en dilemme.
Si vous endormez, ça vous met en danger. Si vous endormez pas, il ne peut pas faire l'opération. Il dit, Babaya. Je dis, comment Babaya, faudra, on ne peut pas vous opérer sans dormir. Qui a dit ça? Myanmar, le médecin, il a dit. Le médecin, il a dit, bon, alors là, il peut dire autrement. Donc, je vais me concentrer, voilà. Dès que vous voyez que je ne suis plus là, vous commencez l'opération. Ils ont fait toute l'opération à Rabotaï sans anesthésie. Mamine n'est pas casé. Arié Derry était témoin là-bas. Il a vu la scène à Rabotaï. Quand ils ont fini l'opération, donc ils ont fait comprendre que l'opération était finie. Alors, il regarde, il leur dit, alors quand vous commencez, c'est-à-dire pour lui, ils n'avaient même pas commencé à Rabotaï. Pour vous dire un petit peu comment il était concentré. Bon, c'est une madrégate, souvent à Rabotaï. Pour vous dire un peu les capacités, les confrontes qu'on a mis là à Rabotaï. Quand il était avec Hachem. Donc, il était dans l'avion à Rabotaï, il ne panique pas. Bon, il a dit, bon, des cas en lafsik milimoud, ils ont des sakana. Ah, sakana, ok. Il a fait le livre, il a commencé à lire des livres coulés. Alors moi, je trouve qu'il ment, alors les gens, ils ont dit, on a peur, on a pris des livres. Et mal est on est entre les mains d'Hachem, ce qu'Hachem il veut, il y aura, c'est tout. Comme il dit David Abel, la gamme qui est l'air de Getsal Mavet, il m'a dit, je suis avec toi, Hachem, là où tu veux m'amener, tu m'amènes. C'est ça la baïa de l'homme. La baïa de l'homme, c'est que l'homme, spécule sur la maîtrise qu'il va avoir dans la vie. Et par rapport à la maîtrise qu'il va avoir, quand il ne maîtrise plus, il commence à paniquer. Pourquoi? Parce que c'est plus d'appeler les klalim qu'il connaît. Les klalim qu'il connaît, c'est quoi? C'est quand il maîtrise. Il maîtrise plus, il panique. Qui t'a dit qu'il faut maîtriser? Qui t'a dit qu'il faut savoir tout? Qui t'a dit que cet afka de cette manière, c'est bien? On ne sait pas, Rabotaï. Il nous manque énormément d'éléments qui relèvent de l'aïmouna, Rabotaï, de ce qu'Hachem peut faire dans la vie. Et ce qu'Hachem peut faire, Rabotaï, ce n'est pas forcément en accord avec nos klalim à nous. Et ça, Rabotaï, c'est ça, l'aïmouna, le bitachon, qui sont l'élément de base la plus fort dans la vie, Rabotaï. Ça, c'est la chose sur laquelle il faut se baser. Donc, pareil ici. Ces marchavot et ces idiotes, Hachem ne sont pas les nôtres. Donc, on n'a pas ce tirant entre la Idia et la Bechira. Nous, on a la Bechira par rapport à nous, par rapport à notre Idia à nous, par rapport à Dieu à nous, Rabotaï, qui est décalé avec la Bechira. Avec une Idia n'oblige pas à masser. Alors, pour nous, il y a Bechira. Ah, pour Hachem, il n'y a pas Bechira. Pour Hachem, il n'y a pas Bechira. Pourquoi? Parce que ça, Idia n'est pas la nôtre, Rabotaï. Réponse toute simple. Donc, c'est-à-dire de quoi ça relève ça? La Emouna que l'idée d'Hachem n'est pas la nôtre. Ça, c'est des choses qu'il faut s'enraciner dans nos têtes. À partir de là, on comprend maintenant comment les deux principes de Moula ne se contredisent pas. Le premier principe de Moula, qu'est-ce qu'il dit? Hachem Yodea et Marchavot, et Yodea et Maasim. Même que les Marchavot et les Maasim se font, Hachem Yodea et Akot. C'est Hachem, il sait tout. Comment c'est marqué? Ma'anish al-Sha'im, il donne du schar au tzadikim et al-Sha'im. Mais le tzadik, il est sadique parce qu'Hachem le sait. Et le rachat, il est rachat parce qu'Hachem le sait. Non. Ce qu'on sait, Hachem sait, ça n'a rien à voir avec nous, Rabotaï. Nous, on a la bechira d'agir, d'être rachat ou sadique. Mais dans ce que Hachem sait, ça ne te regarde pas à toi. Donc, maintenant, il n'y a plus de stira, Rabotaï. Maintenant, à partir de là, on va comprendre un Yesod, Rabotaï, qu'on va développer le prochain chiot, mais déjà, je le prépare, Rabotaï. Un Yesod Rachouv, on va dire de savoir maintenant qu'effectivement, Bolorlam, Rabotaï, Ma'anish ou Mevisra. Quand on dit Ma'anish ou Mevisra, Rabotaï, ce n'est pas seulement dans Olamaba, c'est pas Olamazé ou pas Olamaba. Seulement, il y a une afkamina, Rabotaï. C'est que Bar Olamazé, il y a un souk de Ronesh, il y a un souk de Sra. Bar Olamaba, c'est un autre souk, c'est une autre sorte, Rabotaï. Bar Olamazé, le souk de Sra de Ronesh, c'est Midda Kenegel Vida. Bar Olamaba, c'est un autre finir, Rabotaï. Là-bas, c'est Sra Mizvot, quel Shafilou Navi Aïn Lorata. Un œil, il ne peut pas voir ça. C'est quoi le Sra des Mizvot? C'est quoi le Sra de la Torah? Ça, on ne sait pas ce qu'il y a là-haut, Rabotaï. Par contre, Bar Olamazé, oui. Tout se passe Midda Kenegel Vida. Sur ça, Yitro Rabotaï, il est venu dans le désert voir Moshe Rabbeinu. Il a dit, ce qu'il a fait. Il a pas dit Rachid, de quoi il s'est étonné Yitro? Qu'est-ce qu'il a fait venir Rabotaï avec Shema Yitro? Ça l'a étonné le Midda Keneged Midda d'Akoshbo. Pourquoi il est étonné de ça? Qu'est-ce qu'il y a de spécial quand on dit qu'Hachem agit Midda Keneged Midda? Vous savez, c'est quoi Midda Keneged Midda? Mesure pour mesure. Ce que tu fais, on te fait. Donc, par rapport à comment tu agis, on agit avec toi. Les chora, si tu peux dire ça, c'est un comportement de n'importe quel être humain, de n'importe quel bonhomme en bouteille. Non, c'est pas du tout vrai en bouteille. Toute réaction d'un bonhomme envers un autre, quand quelqu'un te fait quelque chose, toi tu l'agis, c'est une autre force qui agit. Il y a ce qu'il a fait, et est-ce que toi tu fais contre lui? Cette force sont deux forces différentes dans la bouteille. Il y a une force pour et une force contre. Mais c'est pas la même force qu'en bouteille qui est utilisée contre lui-même. Quand on dit Midda Keneged Midda, le pshat, c'est pas il a fait ça, donc je lui fais ça. Parce que quand je dis il a fait ça et je lui fais ça, ce n'est pas la même force, c'est deux forces différentes. La Chorm que j'essaie de faire la même chose qu'il a fait, mais ce sont deux yanis différents. Ça, c'est le faux pshat qu'on fait dans Midda Keneged Midda. Le pshat de Midda Keneged Midda, ce n'est pas ça le pshat. Le Sforno, il explique là-bas que Midda Keneged Midda veut dire que le maasé que tu as fait toi-même, imutov ou mevi lechatov. Il est rat, il t'amène du rat.
Tu fais du bien, il t'amène du bien. Tu fais du ra, il t'amène du ra. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de kaviachol, de maasé extérieur d'Hachem contre toi lorsque tu fais quelque chose. Non, c'est ton propre maasé à toi qui te fait ta vie. Je vous donne un exemple. Aman, regardez ce qu'il a fait, Aman. Aman, il a fait tuer Vashti. Il a fait. Pourquoi il a fait tuer Vashti? Parce qu'il veut dominer le palais du roi. Il veut dominer le palais du roi. Il voulait qu'une de ses filles rentre dans le palais du roi, qu'elle devienne la Malka, et peu à peu, Rabotai, qui prenne l'emprise sur tout le palais du roi. C'est pratiquement lui qui dirige tout, Rabotai. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Il a vu que Mordechai avait trop d'emprise ici, vous voulez, etc. Il ne savait plus comment s'y prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un décret contre les Juifs pour massacrer tous les Juifs. Et en avant, pour éliminer même Mordechai avec eux, parce qu'il ne pouvait pas s'attaquer qu'à Mordechai, parce que s'attaquer qu'à Mordechai, qui le mettait à Rabotai en porte-à-faux avec lui-même, il s'est dit la même, ce qu'on dit dans la Megillah, on va dire Am Mordechai. On va dire le peuple, on va le rendre un martyr. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais détruire tout Am Israël pour détruire lui avec. Donc il a fait des décrets contre Israël. Après, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Il a fait un décret. Il a construit, Rabotai, une potence de 50 hameaux de grand Rabotai, un hameau là-bas, pour prendre Aman, pour prendre Mordechai. Regardez bien le Mida Kenegid, Rabotai. Tout ce qu'il a fait, c'est retourné contre lui. Tout ce qu'il a fait. Mamash, il a fait la tuer Vashti pour avoir sa vie. Qui c'est qui est entré là-bas? Esther Malka. Il a fait le décret contre les Juifs. À la fin, le décret s'est retourné contre eux. Il a fait la potence à Rabotai pour prendre Mordechai. Il s'est pendu à lui. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois là que les ma'asim d'un homme Rabotai sont des ma'asim qui le concernent à lui. Ma'asav yikarvulo, ma'asav yirchakut. C'est-à-dire ces ma'asim leur approchent et ces ma'asim l'éloignent. C'est qu'il n'y a pas quelque chose d'extérieur qui va te punir lorsque tu fais un ma'asera ou te donner un mérite quand tu fais un ma'asetor. Non, ton propre ma'asé à toi devient pour toi un sra quand il est bon. Ton propre ma'asé à toi, il devient un renesh lorsqu'il est mauvais. C'est qu'un homme Rabotai mais vit à l'axmo et à bayot. Ou bien, c'est l'homme qui fait les maasim. Ce n'est pas des maasim extérieurs à Rabotai. Ça, c'est dans l'Olam Hazé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on voit comment l'Olam Menachinami, la nature réagit par rapport au maasim que toi-même tu fais. Par la même chose à Rabotai. Regardez-moi ça. Par il essaie de massacrer les Juifs, il essaie de tuer les premiers-nés, il essaie de tuer les garçons, parce qu'on lui a dit que le Mashiach va venir là-bas. Il est en train de faire tout ce qu'il peut faire à Rabotai. Il est maassé. Tout ce qu'il a fait, c'est retourner contre lui. L'Axdéra qu'il a fait de tuer dans le Nil, de noyer les banim Rabotai, en fin de compte, ça a été la Siba qui a amené Moshe Rabbeinu à être sauvé Rabotai, par le Nil avec lequel il noyait les garçons. Où il est arrivé, Moshe? Dans le palais du roi. Et lui-même, il a grandi. Lui-même, il a grandi le Mashiach d'Am Israël. Il a fait grandir, il a construit avec ses mains Rabotai le bâton avec lequel il va se frapper sur la tête. Et on voit Rabotai comment un homme, toute l'histoire d'Am Israël, toute l'histoire de la Torah Rabotai est là pour nous raconter ça. Ça, c'est à quoi quand je vous dis comme ça? Ça, c'est Yitro. Yitro, il était estomaqué, Yitro, il était haram. Il s'est dit, maman, d'arriver à prendre les maasim de l'homme et lui montrer comment ces maasim se retournent contre lui, Rabotai. C'est le Rabayot. C'est pour ça qu'un homme, Rabotai, dans la vie, il ne faut pas qu'il ait peur. Il y a une chose pourquoi il faut avoir peur. Tu fais la volonté d'Hachem, tu n'as pas à avoir peur. Tu ne fais pas la volonté d'Hachem, c'est ça qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas avoir peur à Rabotai du chien, du chat, de l'électricité, des maladies, du virus, du coronavirus. Ce n'est pas ça qui doit nous faire peur. Ça, c'est des bâtons, ça rigole. De quoi on doit avoir peur? Pourquoi? Parce que tes maasim à toi, lorsqu'ils sont mauvais, eux-mêmes t'amènent le mal vers toi. Tes maasim sont bons, ils amènent le bien vers toi. Ça, c'est un principe de Mouna. Je m'amine que quand un homme, Rabotai, il fait la nefesh, il commence à s'inquiéter dans sa vie. Il s'inquiète pour son travail, il s'inquiète pour sa parnassa, il s'inquiète pour sa santé, il s'inquiète pour sa Rabotai. Une seule chez là, il faut se poser. Il ne faut pas se poser des chez l'autre, Rabotai, qui divisent et qui multiplient, Rabotai, tous les détails de ton problème. Parce qu'un bon homme, Rabotai, il fait un problème, c'est un point, il en a fait 1 milliard de points, Rabotai. Il essaie de régler les 1 milliard de points. Il y a un point, il n'y a pas des milliards de points. C'est quoi ce point? C'est Ratson Hashem. Tu fais Ratson Hashem, al tefached. Tu ne fais pas Ratson Hashem, tefached. Le pachad, il ne vient pas, Rabotai, de la multitude des cas qui peuvent te faire du mal. Aucun cas ne peut faire du mal. Rien ne peut faire du mal. Le seul mal que tu peux faire, c'est ce que tu fais toi-même. Toi-même, lorsque tu fais le bien ou tu fais le mal. Tu fais le bien, mais visra la sadikim. Tu fais le mal, mais visra. C'est-à-dire, miné c'est pas la chose elle-même. C'est un mita qui est mita Rabotai. Et de là, on voit Rabotai sur les sauts d'Atsoum, comment Bolam, Chazé Shalom, quand il punit, alors allez-nous comme il punit Rabotai. On a vu la Shoah, l'Inquisition, les massacres, alors allez-nous Rabotai. C'est-à-dire une punition d'Hachem, ça a sa dimension Rabotai. Et une bénédiction d'Hachem, ça a sa dimension. Hachem nous a donné une Nishika, Nishikot Piyou. C'est quoi cette Nishika? C'est le matin de Torah d'Al Sinaï. Regardez une Nishika d'Hachem, ce qu'elle fait Rabotai. Matin de Torah, les Barakim, les tonnerres, l'Inyani, c'est un Tsoum, c'est infini. Ce qu'un homme peut obtenir d'Hachem lorsqu'il fait le bien,
Et le mal qu'il peut obtenir quand il fait le mal, Rabotai. On voit ici vraiment des dimensions infinies des ma'asim d'Hachem, Rabotai, dans le bien comme dans le mal. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend, Rabotai, que le Olam, en vérité, est un Olam vivant. Le Olam est vivant, Rabotai. Et le Olam lui-même réagit avec toi ou contre toi par rapport à tes actions. Et pourquoi ça, Rabotai? Parce qu'en fait, tout est vivant dans le monde, Rabotai. Et tout le monde respire de ces sodos qu'Abraham, Israël, Yaakov, ils ont compris. Abraham Avinu Rabotai, il a compris que le Olam, c'est chesed. Olam chesed, il banait. Comment il a compris le chesed dans le Olam? Il a observé le Olam. Il a vu que le Olam n'arrête pas de faire du chesed, Rabotai. Même le domaine, le sommaire, le chai, le médaber, tous les éléments de la nature, même le domaine, le végétal, le minéral, fait du bien l'un avec l'autre, Rabotai. Il y a Perek Hashira, vous savez c'est quoi Perek Hashira? Chaque chose dans la nature chante des chants l'honneur d'Hachem, Rabotai. La pierre, elle chante, tout chante. On l'appelle domaine, pourquoi? Parce que par rapport à l'homme, elle ne bouge pas. Mais en vérité, elle vit, ça vit tout ça, Rabotai. C'est une vie, ces choses-là, elles vivent, etc. Comme on raconte que les pierres, elles se sont disputées pour se mettre sur la tête de Yaakov Avinu. Tu vas dire quoi? Moussama, c'est un dessin animé. C'est pas un dessin animé, Rabotai. Réellement, il y a une dispute. Seulement, qui peut voir cette dispute, Rabotai? Rien que celui qui a un œil rouchani. Celui qui a un œil gashmi, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une pierre, il voit rien. Comme il leur dit à Balaam Avinu. Il leur dit, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Ils disent, on voit une montagne avec des nuages. Il dit, ok, restez ici avec le hameau. Il sera Avinu quand il a dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une montagne et je vois un année à Kabul. Il a compris qu'il a que lui, il voyait. Un homme voit Rabotai, quand il fait la volonté d'Hachem. Un homme ne fait pas la volonté d'Hachem, il est bloqué par la gashmiout, il est bloqué par les règles de la nature, il est bloqué par la klala de ses ma'asim à lui, qui a rendu la nature un obstacle dans sa vie, Rabotai, et qui met des barrières dans sa vie, parce que malheureusement, il lui a été posé que ce dit. Lui a déterminé, Rabotai, que la chose, elle est comme ça, parce que lui, il la voit comme ça. Mais si l'homme ne voit pas la chose comme ça, Rabotai, il n'y a rien à voir ici, la chose n'est pas obligée d'être comme ça. C'est la chose bouge en fonction de ta istaklout à toi. Elle bouge dans le bien ou dans le mal, en fonction de la manière comment tu regardes à toi. Tu dis que c'est bien, ben ça sera bien. Tu dis que c'est mal, ben ça sera mal. Et pourquoi? Parce que toi, tu as décidé comme ça. Et pourquoi c'est toi qui décides? Parce que toi, tu es la créature la plus importante dans ce monde, à qui Hachem il a donné le volant pour conduire à Botaï. Tu as décidé d'aller à droite ou à gauche, c'est toi qui décides. Donc on voit alors là, mon Botaï, comment le met, il bouge. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit à part ça dans le monde? Après, on passe à la Mida de Israël avec nous. On va les Ratchamaï. Où on va les Ratchamaï dans le monde? Montrez-moi les Ratchamaï, mon Botaï. Une chaise. C'est 7 mètres chez les Ratchamaïm. Vous savez pourquoi une chaise, plutôt, elle se transforme pas à table? Imagine-toi que tu as acheté une salle à manger, tu as une table et tu as 6 chaises autour de la table. Puis Tom, qu'est-ce que tu viens? Un jour, tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 6 chats et tu vois un chameau au milieu de la salle. Puis tu vas dire, bon, qu'est-ce qui m'a mis le chameau ici? Où est la salle à manger? Non, on va te répondre tout simplement. La table a décidé de devenir un chameau et les chaises ont décidé de devenir des hatoulim, de devenir des chats. Tu vas dire, mais c'est possible, je vous parlais. Mais ça, c'est possible. Comme toi, tu as décidé d'être un hamor, au lieu d'être un tracham, eux aussi, ils ont décidé de changer. Qu'est-ce qui fait que ça ne change pas? Non, il y a les klalim, Rabotai. Les klalim de ceux qui vont te dire, bah, c'est normal, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est minéral, ça ne peut pas changer. Non, Rabotai. Tout peut changer. Il y a la Bechira dans tout, Rabotai. Dans tout, il y a la Bechira. Simplement, on est tellement habitué à voir que les choses ne changent pas que pour nous, ça ne peut pas changer. Ce n'est pas vrai. Tu sais pourquoi ça ne change pas? Parce qu'il y a une chaise, une fois qu'elle a été déterminée d'être une chaise, ça ira Shamaim l'empêche de bouger, de devenir autre chose. On doit prendre l'exemple Rabotai du domaine, son mère, Haïm et Daber, qui nous entoure, Rabotai. Le seul être dans ce monde, Rabotai, qui a la Bechira qui peut lui permettre de changer, c'est l'homme. Parce que l'homme, il a cette Bechira d'avoir ou pas Irat Shamaim. Mais tout le reste, Rabotai, reflète la Irat Shamaim, que rien ne change. Ça ne bouge pas, le sol il est toujours là, l'air il te permet de respirer, les nuages sont toujours là, le soleil est toujours à sa place, la lune toujours à sa place, la mer Rabotai qui ne déborde pas. Tout ça, Rabotai, ce sont des orachot de Yirat Shamayim. Le monde reflète, déborde de Hesed et reflète de Yirat Shamayim. Et ça, Rabotai, ça doit nous interpeller et nous-mêmes nous faire du moussard, de nous dire attends, moi je suis le principal de la bria du monde et moi je ne veux pas donner l'exemple, Shalom. C'est-à-dire que je veux que tu sois un sadique. Comment tu peux être un rachat? Si Hachem veut que tu étudies la Torah, comment tu n'étudies pas la Torah? Comment tu ne prends pas l'exemple de toute la nature qui est autour de toi, qui ne bouge pas, et dont toi tu te sers? Et quand il va voir, il se mettre à bouger, ou toi tu seras en galère le premier. Comment toi, Michal, qui est l'exemple de la Bria, tu ne donnes pas cet exemple, alors que la Bria elle-même, la nature elle-même te donne cet exemple. Voilà, Bezat Hashem, la première partie, Rabotai. On continuera, Bezat Hashem, la deuxième partie. Shabbat Shalom, Besolot Tovot, Yeshua Ben Hamod, Bezat Hashem.